connexion. Gros shutdown du... L'improbabilité, quoi. Attends. Est-ce que c'est de retour sur le... Ouais, normalement je suis de retour. Ah, ça a l'air bien, vas-y. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et voilà, c'est Et ouais. Je crois que finalement le Dynamo a tenté de hacker mon ordinateur. Ouais, on en est à ce point-là. Oui, monsieur, on en est à ce point. arrivé là, mais non, ça ne marche pas. Yolfur, il est en train d'incendier. Bien sûr qu'il y a une arnaque, il a appuyé sur charger une partie, il recommence. Là par contre tu perds beaucoup d'images. C'est ouf. Thomas? Ouais. Ah ouais, je crois que mon stream avec beaucoup. Oui, j'ai des petits coups de lag. We are the champions. Eh ouais. C'est pour ça que mon stream a planté. C'est que cette fucking chanson était en train de charger et comme j'ai une connexion de putain de yéménite. We are the champions. Pas de temps pour les losers. On n'a pas le temps pour les putains de losers. On est champion de Croatie, mettant ainsi fin au règne du Dynamo depuis 1955 avant Jésus-Christ. C'est normal, ça revient. Ouais, non, mais ça faisait. Alors attends, du coup, ça fout le drop. Non, c'est bon normalement là, Matt. Non, mon OBS. Ouais, non, mais c'est normal parce qu'en fait, tu charges une vidéo sur YouTube avec ma connexion. On part tout là. Oh putain, on voit pas grand. Je vais attendre. On va attendre que ça se rétablisse. Puis on va exprimer ça à jouer après. Voilà. Ça redescend. Image perdue 8%. Ah non. Non, ils m'avaient bah non, ils avaient fait 85 points le Dynamo la première saison. Et dis-toi qu'en faisant 22 victoires en 35 matchs, on fait 73. Ils avaient été absolument gerbants en première saison. Bah ouais, non, mais même, voilà, j'ai même plus de plaisir à partager mon plaisir de victoire. Putain, c'est long à redescendre mon taux d'image perdu là. What the fuck? Pourquoi je suis qu'à 600 Bon, là ça va, c'est suivable en stream, y'a pas de soucis. Ouais, non, mais c'est que ça descend, hein, ça va se stabiliser, ça va redescendre comme d'habitude, mais là ça redescend très lentement en fait le pourcentage d'image perdue. Ouais, bah GG, bah j'avais mis la musique, j'avais sorti le champomis et tout à côté de moi. Mais les pépitos et tout. Le problème c'est que j'ai mis à charger donc la vidéo de la musique et c'est ça qui a fait planter le stream parce que ma connexion c'est de la merde. Donc voilà, super l'ambiance, plombée. Et donc voilà, comme je disais, pendant que ça saccadait peut-être un peu, on met fin au règne du Dynamo, donc plus sérieusement, c'était depuis 2005-2006, ça faisait 10 ans qu'ils étaient champions, le Dynamo. Et puis on a dit stop. On a mis le point sur la table. On n'a pas mis que le point sur la table, si vous voyez ce que je veux dire. Et nous voilà après une fin de saison où j'avais mal au ventre, comme on dit. A plus Ben du coup. Salut Ben. Bon courage en cours. Si GK est champion RL, ils auront le même problème de sono dans le stade. C'est ça, quand ils mettront la musique, ça marchera pas. Et voilà. On va fêter notre centième match sur le centième match sur le match, effectivement. Centième match sur le banc. Pour la finale de Coupe de Croatie, donc potentiellement... on n'a pas fait le trophée des champions. Potentiellement un doublé cette saison, les jeunes pour la finale. Ah ouais. Va falloir que je fasse jouer des jeunes parce que la forme physique, comme le précise Matt,
Ça va être complicado del fuego. Le NK Istra nous a battu en plus au dernier match. Alors, va falloir réfléchir. Pardon. Alors, on va donner la chasse aux petits jeunes. Qui le mérite? La véritable question, c'est la cerise sur le gâteau de cette super saison. Enfin, super saison. Super 80% de saison et une moyenne fin de saison. Jean-Michel, je chipote toujours. Bon. En termes de conditions physiques, j'ai pas tout le monde disponible. Par exemple, d'une personne comme Lils qui vient d'écrire dans le chat, malheureusement, c'est 66% de possession. Oh là là. Possession. De possession de ses moyens. Voilà, exactement. La possession de témoin. C'est mort. D'ailleurs, je pense qu'on va faire jouer Oxtrash. Il mériterait Oxtrash pour ses 31 matchs, 21 buts sur la saison. Ça sera mérité. Meilleure note moyenne. Deuxième meilleure attaque de Vanarama. Première meilleure défense. Voilà. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ensuite, ouais, la Rétienne mériterait. 7-0-6, il doit avoir fait toutes les passes D à Oxtrash. Je vais faire monter la Rétienne dans l'équipe première aussi. Dommage qu'il soit pas là. La Rétienne doit bosser, je pense. Voilà, on va faire ceux qui méritent le plus. Oh, on est le 6 mars, Thomas. On est le 10 mai. On sauvegarde la partie. Ah, l'arrivée des régènes. Quasigno, c'est un des plus gros potentiels en l'occurrence en plus. Mais Quasigno est à 67% de conditions. Je crois que je vais m'arrêter là, malheureusement, pour les petits jeunes. Et à la limite, Yannick en remplaçant. Histoire de dur. Allez, Yannick en remplaçant. On va y aller comme ça. Sélection rapide. Alors, Pikoff, Oxtrash, Laretian, Bestjak, Yannick est en gardien remplaçant. Ah oui, bien sûr, Yolfurch. Oui, j'ai oublié de le préciser, il y a encore pas mal de postes de libre dans les U19 s'il y en a qui veulent rejoindre l'équipe U19. Et toi, tu m'as dit, tu veux Sreko Kolak, le milieu offensif droit. Un bon régène, j'ai eu 2 bons régènes. Bah oui. Ils peuvent intégrer l'équipe première ou non, parce qu'ils ont une demi-étoile chacun, mais je pense que... Tiens, voilà ton joueur. Il faut attendre d'avoir le statut pro pour que les joueurs ils s'entraînent à temps plein et non pas à mi-temps. Ouais. Je suis déçu que t'aies pas pris Maidstone quand même, je tenais à te le dire. Si tu veux, je te donnerai 2-3 joueurs à transférer là. Ouais. Café. Bah écoute, ouais, effectivement, Yolfur, t'as pas encore... Mais il est correct, hein, 15 détermination, 17 collectifs, 15 activités, 15 accélérations, 12 QPN pour un milieu offensif droit. C'est juste techniquement, mais bon, ça suffit pour la... C'est lequel? J'aime cette DTR. Anticolac? Non. Ce que j'ai sur le screen là, ouais. Sur le stream, pardon. Le screen du stream. Ouais. Allez, mon match important. Ça comme joueur. Le centre. Ouais. Avec un gros 5 en dribble, 8 en contrôle de balle, 6 en ouais, non, faut pas regarder la technique en fait, parce que ça fait mal. Ça fait mal à mon football. Balage pour un de ses derniers matchs, je vais le faire jouer. Mizic aussi. Oxtrash titulaire. Laretian à la place de Kaverzic. Capel. Et puis voilà. C'est Korzoun qui est le tacleur fou. Ouais. Mizic, Laretian, Capel. Et Yolfur qui fait la technique, je me reconnais un peu dedans. À ce moment-là. C'est ça. Let's go. Le mec qui fait 3 jongles, c'est fini quoi. Alors, ça c'est bon, je veux juste regarder si l'Istra, du coup, ils ont joué il y a 2 jours ou pas. Sur ça.
Ils ont joué il y a 2 jours également, ils ont gagné 4-0 contre Zagreb. Du coup, en termes de conditions physiques, normalement, ils sont pas bien non plus, ça serait logique. Ouais, 87, 91, 91, 87, 83, 93, 84. Ouais. Ça risque d'être le danger de leur équipe, hein, ce petit monsieur là. Gaucher, on va le forcer à jouer pied droit. Allez, on va prendre l'esprit de revanche. Ah merde, c'est un derby, mais fuck, j'oublie que l'Istra c'est un derby à chaque fois. Je me déteste, je me hais. En plus avec des joueurs du centre de formation, un côté derby, ça peut bien les motiver en l'occurrence. Putain, j'ai mal joué. Allez, Mizic, qui... Bon, Capel récupère le ballon. Korzun, Nikita, allez Nikita. Oxtrash, qui... Oh, super... Oh, il a fait un joli rôle d'appui, mais la passe était gerbante. Mosinic qui est là toujours pour la récup. Bon. Allez, des passes dans les petons les amis, hein. Allez, Capel pour Mizic. Une touche pour Oxtrash. La belle frappe repoussée par le gardien. 21 buts en 31 matchs, le jeune espoir du centre de formation. Capel le corner, peut-être pour un but. Balage de la tête. Hors... Non, pas hors-jeu, Leskovic 1-0. Ouais. Est-ce que tu comptes reprendre ta partie là avec Mike Stone? Non mais enfin elle est finie. Vu que je suis entraîneur oui, juste non, en train de... Tu vas bien la refaire, tu vas pas rester sur... Non, bon. Bah oui, parce que là... Oh, Strash qui marque. Nice, 2-0 au bout d'un quart d'heure. Je compte en recommencer une, ouais. J'ai l'impression d'avoir appris pas mal de trucs là sur les derniers mois sur Football Manager en termes de gestion de match, etc. Donc, ouais, ça se recommence. Ok, j'ai compris, je te fais la liste. Fais-moi un tuto. C'est pas faux, Yol, je regarderai ça. Ah, allez. Là, c'est marrant. Là, en faisant jouer des jeunes, 5 tirs, 4 cadrés, 65% de possession, 2 buts. Là, c'est l'équipe que j'avais sur la bonne série, quoi. L'équipe intraitable, 3-0 à 20 minutes de jeu. Enfin, c'est hyper propre. C'est pour ça que cette série, j'ai eu peur, mais je pense que dans les causeries d'avant-match ou quoi, je pense avoir tapé dedans, comme on dit. Ça a gratté un peu de détermination et de concentration. C'est ça, ouais. Non, mais hors stream, j'aime bien ma partie aussi en Islande qui se passe pas mal, qui va durer pas mal de temps. On verra bien. Bah c'est vrai que, alors il y avait peut-être cette pression d'avant championnat, ce côté on va pas arriver à être champion et puis en fait on est champion, du coup ça a peut-être libéré, je sais pas, de la pression, etc. Et du coup là, ouais, ils sont intouchables, comme dirait l'autre. Attention, jolie cette tête. Attention. Oh, ça passe comment? Oh, le tacle, magnifique. Magnifique retour. Je vais demander un peu de concentration parce que je vois qu'ils ont commencé à avoir quelques occasions. En termes de possession, ça va, c'est pas la panique non plus. On a tendance à se déconcentrer un peu, ouais, ça c'est... Oh non, sérieux, là-dessus? Sur une frappe qui rebondit sur la tête d'un mec, puis sur un autre qui revient dans les pieds parfaitement pour le mec au point de penalty. Sérieux? Bon, c'est un peu moisi quand même. Allez, tactique, on va faire un ou deux changements. Korzun est blessé. J'ai pas regardé les notes des petits jeunes, genre la Retian 6. Ouf, Mosinic qui est pas dedans aussi. Tac et tac. Leskovic qui va passer ici. Vorsa ici. Tac, tac. Deux changements en défense centrale. Quelle division Islande? Première division avec le Stjarnan, Pierrot.
Des petits genoux montés en réserve pour saison pro. Oui, les plus vieux. Lils. Déjà, c'est sur les plus vieux. Après, je sais pas. Je sais pas encore. Après, en équipe première professionnelle. Oh, Oxtrach pour le 2-0. Dommage. Pour le deuxième but, pardon. Il y a plusieurs divisions en Islande. Il y a au moins la deuxième division. Dans les bases de données du jeu de base, il y a 2 divisions. Ouais. Je vais essayer d'en envoyer en prêt aussi Lils l'année prochaine. Ce serait bien aussi. Oxtrach. Dommage, dommage, dommage. Avec un pseudo comme ça, Yolfur, moi qui croyais que t'étais un pur, un dur, un vrai sur l'Islande, avec un pseudo vraiment pas plus islandais. C'est sympa l'Islande, parce que le championnat dure pas très très longtemps. Donc t'es en semi-pro. Ouais. Faut spam les dirigeants pour avoir ça. Allez, la Coupe de Croatie, c'est dans la Chepeau. Belle réaction des joueurs. Putain, j'ai eu vraiment peur. Le HNK Rijeka remporte la Coupe de Croatie. Deuxième trophée de la saison pour Rijeka. Oui. Voilà, ça y est, je décompresse parce que là, ça fait du bien, quoi. C'est parfait. Bon, je t'ai fait une liste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs. 9 joueurs. Et voilà, double titre pour cette première saison. Deuxième saison, pardon. Putain, mais je parle plus ma langue, quoi. C'est ouf. Ah, ça fait du bien. Ouais, l'Islande va être sympa à regarder à l'Euro. Hein. Ils font vraiment, dans la réalité, ils sont très 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 forts. Comment il s'appelle déjà? Gylfi Sigurdsson. Sigurdsson, ouais. Putain, Zachary Il a Boucher. mis 2-3 pétards. Oh, Hein oh, God. Oh putain, il veut venir au club, Zachary Boucher. Putain, les notes qu'il a. En partant Un de. gardien, ça, non? Oui, non, c'est le gardien formé au Havre. En partant de bas en haut, 17, 12, 13, 12, 16, 14. Cuyon. Zachary. Zachary Catan, Zachary Catan. Alors là, Matt, c'est mal connaître tout Matt de dire qu'il finira FM avec un seul club. Parce que Je il finis. aime bien aller voir ailleurs. Pour les clubs, hein. Ah non, moi je garde tout le temps le même club dans une partie, mais j'aime bien avoir plusieurs parties tout le temps sous le coude. C'est clair. J'ai vraiment du mal à me dire, tiens, je vais faire une partie. C'est la partie que pas mal font, je pars sans emploi, et puis je pars de petits clubs pour aller vers un gros club, et tout ça, j'ai du mal. Il n'y a pas ce côté sentimental du jeu, acheter un joueur, le faire grandir, s'engueuler avec lui, se Ah ouais, réconforter. tu vas le chercher, le mec, il est encore dans sa case en paille, là, et puis tu C'est le fais ça. sortir de sa brousse. Tu le Ouais. fais grandir, et bah, comme la partie avec Minsk où j'avais Philippe Faki, mon défenseur central du TP Mazembe, cœur avec les doigts. Ouais, bah Zachary Boucher, je crois que. Ouais. 54 000 euros par mois. Ouais, tu touches 20 000 actuellement. On va peut-être descendre d'un petit étage. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Zachary? Ouais, non, vraiment, Zachary Catan. vraiment détends-toi, Zachary, quoi. Non, mais même pas 49 000, quoi. 42 à la limite, mais. Quoi. La bourse à Rothschild. Bon, 44. Allez, va sur du 44 pour Zachary Boucher. Nice. Bah donc là, 11 000 Brandy euros par semaine, joue ça. la LDC. Là, ouais, c'est bon. J'avais fait une partie en chômeur. Ouais, mais c'est pas incompatible, mais je sais pas, c'est. J'aime bien les trucs sur le long terme. C'est comme ça. Wilkin. Non. On va continuer. Ouais, je vais jouer. Bah après ce match contre Dynamo, que je pense que je vais arrêter le. Putain, ouais, ça fait short. Combien de temps que je stream? 1 heure et demie. Hein.
Ah, puis il y a eu la coupure de brin aussi, là. C'est que ça me fait chier de vous montrer genre la période là enfin, où il se passe rien quoi. C'est pas super intéressant. Alors que c'est pas le plus passionnant. On cherche Bah ouais. déjà. Bah ouais, t'es là, tu dis tiens, je cherche, tu fais tous les centres de formation et tout. J'aime bien faire ça très lentement, à tête reposée, à fouiller 20 000 centres de formation. Ah putain, j'ai des fourmis dans la jambe gauche, bordel de... Ah, Ah, ça prend trop. ah Non. Ah, putain. Ah, les petits U19 qu'on s'est perdu. Oh, ça m'agace. J'ai l'impression de ne pas avoir avancé quand même. J'ai fait une dizaine de matchs là et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Il y a une période ouais, où tu fais plein de matchs et en fait les jours n'avancent pas. Putain, ouf. On va renvoyer, tiens, on va envoyer les petits jeunes peut-être en équipe U19. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chat ou sur le stream qui m'a rajouté à sa liste d'amis? Qu'on vient de me rajouter à la liste d'amis. Merci d'être passé, Yolfur. À la prochaine, mon grand. Ciao, ciao. Plus. Ethan Horn. Je ne sais pas qui c'est. C'est comme les numéros de téléphone. Quand je connais pas, j'accepte pas, moi. Ouais, bah je sais, Matt. Ouais, je vois ça. Tu es en ligne d'ailleurs. Mais ouais, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer une. Je sais pas d'où il vient ce monsieur. Pas JD. Oui, Yann. Tac, tac. Ouais, c'est ce que je regardais. Mais non, c'est juste une personne qui joue à FM, donc peut-être quelqu'un qui regarde. Ah, voilà. Ah, j'ai l'impression que... Alors... Bonjour, je t'ai ajouté à partir du groupe FM16. D'accord, je ne sais pas lequel. Ouais, moi j'ai eu un mec qui m'a ajouté comme ça aussi là. Avec une tête de chat, la photo? Non, c'est pas le même. Attends, je vais Ah. dire comment il s'appelle moi. Mais c'est pareil, il m'a dit je t'ai rajouté avec le groupe FM et tout pour faire. Il s'appelle Fafamo le mien. Ah ouais. Et, J'ai besoin il m'a dit, d'aide. ouais, je t'ai rajouté avec le groupe FM16 et tout pour faire des parties en ligne. J'ai besoin, je ne peux pas y jouer. J'aurais un peu de temps pour... Autant dans le jeu, je suis pas trop mauvais, mais alors pour tout ce qui est côté technique, mon gars. Bon, attends, je vais lancer le match au moins. Bon, de toute façon, on est champion dans le Balek. Select rapide. Peut-être Nestorovski quand même. Peut-être pas déçu. Non, c'est le petit frère de Ryan Sterling, ce serait trop marrant. Omari Sterling James. C'est ça en plus. La famille. Non. Tac. Elle préférait Tottenham. Et nous. Ryan Sterling il est né à Kingston, Jamaica. Bon, il l'a installé, ok, je le lance, ok, il reste bloqué sur l'écran de chargement. Là où il y a les langues qui défilent en bas à droite. Alors en bas dans l'axe, quand il y a marqué chargement, cargamiento, loading, etc., ok. L'écran de chargement. Sérieux? Alors attends. Ouais. Je crois que je vais faire ça, match épargne. Salut le fou, je joue avec la même compo, sauf qu'à la place du 6, j'ai un 10. Sauf qu'à la place du 6, donc à la place d'un milieu def, t'as mis toi un MOC, j'imagine. Jeu craqué ou PC pas assez puissant peut-être. Je lui demande, ouais, premièrement, s'il a la version officielle du jeu.
sinon, ouais, je vais lui dire d'aller sur footmanager.net ou Manager Online là. En plus, les mecs sur les forums, sur ces genres de forums, ils répondent assez vite, quoi, dans la demi-heure. Ouais, c'est Ou clair. dans l'heure. Joli but de Ristov d'ailleurs sur ce centre. Oui, il passe d'ailleurs pour faire pour présenter mon petit joueur. Manager-online.com sûrement. Et moi tu m'oublies FM Club. Alors, je ne savais pas que tu faisais partie d'un forum. Je crois que tu étais toi aussi Matt de Manager Online avec toute la compagnie là, avec je sais pas, Papy Pourquoi je Busson. Pourquoi clique sur mon écran FM et ça m'ouvre homelessfa.org, The National Homeless Football Association. Ouais. Oui, bonjour. T'étais en match? Ouais. T'as- Tu cliques sur un panneau, non? Ouais, c'est les panneaux publicitaires que tu cliques dessus. Trop marrant, quoi. Tu savais pas? Je savais Tu pas. cliques sur un panneau publicitaire, ça t'ouvre sur internet. D'accord, matché par là. Moi je croyais que, parce que je crois que la plupart des streamers que je vois sont tous affiliés Manager Online ou. Toi tu fais partie de FM Club. Alors là je t'avoue que je n'ai jamais entendu parler de FM Club, mais c'est quoi ce site internet? FM Club. Bah c'est comment dire, Matt Shepard est admin modo de FM Club depuis plus d'1 an. Ouais, bon, bah j'irai jamais là-dessus, alors. Voilà, super. Donc ouais, tu mets FM Club et c'est directement un forum. D'accord, c'est un forum. D'accord. Ah, ils 2000. ont bâti Santa Maria de Tourangeau. Ouais, il est monstrueux. Oui. 2515 membres et tout. Ah d'accord, j'avais jamais entendu parler. Ça m'énerve de voir qu'il y a 2515 personnes sur des forums comme ça et sur les streams. Même quand on est à l'heure de pointe et qu'il y a des streamers français, même connus déjà, on ne dépasse pas les 100 quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Eh ben je suis désolé Matt Shepard. En plus j'ai une mémoire de poisson rouge. Maintenant je m'en souviendrai, mais je savais pas que tu étais modo admin de FM Club. D'accord. J'avais jamais entendu. Bah oui. J'avais jamais entendu parler. Oh, le but magnifique de Bikov 3-0. D'accord, on roule sur le dynamo quoi. Ok. Eh ben voilà. Quand on est déjà champion et que ça sert à rien. Voilà, super l'ambiance. Oh, c'est propre, hein. Mais je comprends rien. Je vois marqué sur ton forum Vulrac. Mais Vulrac, lui, c'est l'admin modérateur de Manager Online. Donc je comprends plus rien. Et c'est un manager. Ça me dit rien, ça. Vulrac, en fait, c'est un mec, enfin, c'est le streamer français de FM, je pense, qui doit avoir le plus de viewers quand il stream. Mais il stream assez rarement. Je crois qu'il stream plus d'ailleurs. Enfin, je l'ai vu streamer là, il y a 1 ou 2 mois. Il avait 95 ou 100 spectateurs, je crois. Mais la Retian fait maintenant, il fait pareil quand il stream pas trop tard dans des bons Même horaires. pas, hein, il a du monde. Quand Ouais, il a même vers minuit 1h, il a du monde donc. Et ben voilà, c'est fini la saison. On est champion. Il traîne sur tous les forums, d'accord, je savais pas. Le mec, c'est une quête, hein. Pardon. Alors, tac tac. Il traîne sur tous les forums. C'est vrai que c'était bizarre de dire ça.
Donc les mecs que je connais pas, c'est bon, je l'ai renvoyé. J'aurais dû l'envoyer vers le my bad, vers FM Club. C'est sympa comme nom en plus. FM Club. Tac, je vous en crois capable. Hop, tac, c'est bon. Le bilan de la saison, nous sommes très satisfaits. Bah, j'espère bien, couillon. Bon parcours en Europe. C'est vrai qu'on a atteint les groupes en Europa League. On a gagné la Coupe de Croatie. On a été champion. C'est la saison parfaite. En termes de blessures, le plus absent, bah, Mosinic, malheureusement. On n'a pas été trop atteint de blessures. C'est un gros point positif. Ça fait plaisir. FM Stories. Là, ça me dit quelque chose plus déjà, Matt, FM Stories. Le côté, moi, j'adorais lire les parties des gens et j'adorais ça. Maintenant, je ne lis plus les histoires. Je les écris. Boum, gros jingle, explosion derrière moi et tout. Enfin bref, magnifique. Je rigole bien sûr. Bon. Ah, ça fait plaisir quand même. Là, je suis content. Là, dis donc, je suis content. Le comité directeur a annoncé son projet d'agrandir le stade de 1300 places. Eh ben, dis donc. 1 million d'euros pour 1300 places. Très bien. 1 million d'euros, les 1000 places à peu près. Ok. On a fait un prêt, ok. Annonce de modernisation des structures de formation à 2 millions 1. Et donc là, après c'est là où ils me disent, votre budget transfert, vous le foutez dans le trou. Voilà. Bon, bah j'ai plus de sous. Très bien. Allez, on continue. La communauté sur FM Stories, mais il y a eu des embrouilles, d'accord, ok. D'accord. Bon, bah voilà, je suis champion. C'est quoi ce bug là? C'est quoi le patch sur lequel on est là, sur 33. Ah, sur FM. C'est le 16.1. 16.1. D'accord, parce que j'ai cru que tu parlais de LOL, je comprenais pas. 16.1.1. Okay. Bah, je suis vraiment très content de cette saison. Là, je bug un petit peu, mais ouais. Faudra que je fasse un petit bilan calmement. Je vais le faire bientôt. Je pense qu'après le bilan, je vais couper le stream parce que c'est pas là, voilà, j'ai plus de matchs, vers les matchs amicaux que je ferai hors stream parce que ça sert pas à grand chose, et puis même pour les replays sur YouTube, je pense que ça sera mieux pour de montrer toute cette phase, de pas me montrer justement toute cette phase. On va faire un petit bilan calmement, donc trié par notre moyenne. Hop. Moi je suis plate 4 pendant ce temps, Lille. Platinum 4. Mais j'aimerais bien streamer du LOL des fois, mais ma connexion est nulle à chier, donc je fais pas. Allez, c'est y part. Sélection, supprimer toute la sélection. Quelque chose que j'aime bien faire, un petit bilan de l'équipe, et on se dit... ça permet de voir plus clair et plus calmement qu'est-ce que je vais recruter, qui c'est que je vais virer, etc. pour la saison prochaine. Oui, ça va. Ça va. Alors, ça c'est Rijeka. Bilan S2. Alors, Franeikic, le plus mauvais, il s'en va. Mais je dis il s'en va. Ah non, je crois qu'il avait un transfert arrangé. 500 €. Le prix d'une petite tour d'ordinateur. Ensuite, les deux plus mauvaises notes, c'est mes deux gardiens. Sans être vraiment étonné. Mais bon. Il fait pas une grosse saison, je l'ai pas. Des fois, il faisait. En fait, par match, il faisait une parade et puis le reste.
Pas impressionnant sur les ralentis comme gardien, Alberto Brignoli. Il est jeune, il évolue quand même pas mal, hein. En termes de note globale, c'est pas dégueu. Mais 36 matchs, 39 buts encaissés, que 11 arrêts décisifs sur 36 matchs. Enfin, on va faire sur du global. 51 matchs, 59 encaissés, 13 matchs sans but, 17 arrêts décisifs, 46 arrêts, 79 arrêts bloqués. Ça, arrêt du bout des doigts, arrêt décisif, c'est pareil. Bon, un bon taux de passe réussi, heureusement, parce que je lui demande de relancer court. Il est à son potentiel max aussi, donc c'est pour ça. De toute façon, je le savais, donc j'ai déjà préparé l'arrivée l'année prochaine de son remplaçant. Ce sera ça, Zachary Boucher. Zachary Boucher qui sort d'une très bonne saison avec Auxerre, avec 35 matchs et seulement 33 buts encaissés et 12 matchs sans but. Et une saison à 7-0-2 en Ligue 2, certes, mais quand même. Donc il sort d'une bonne saison, Zachary, c'est un Français. Donc pas étranger, donc tout est bien. Tout est bon. Donc malheureusement, je vais voir, ouais, il est observé par Swansea. Donc il y a un club anglais qui dit plein de pognon, qui dit plein de pognon, dit négocier comme un porc. Donc ça sera de la grosse négoce pour Brignoli. Alors, on va dire. Voilà, pour le changement de gardien, c'est déjà tout prêt, tout propre. On va juste maintenant bien négocier pour l'offre de mon gardien de but, Enevistic, qui est un croate formé au club qu'on va garder. Puis on va essayer de faire grandir un petit peu, voir si on peut gratter un peu de points. On va le garder en gardien remplaçant, mais il m'a un petit peu déçu sur les 3 prestations. C'était en coupe, il me semble. Il m'a pas trop rassuré. Après, bon bah là je crois que c'est clair, hein, sur 5 mètres que... défenseur central, défenseur central, défenseur central, défenseur central et défenseur central. Tous mes défenseurs centraux, sans exception, sont les plus mauvaises notes, avec Misic qui a joué beaucoup de matchs en cours de jeu et tout, enfin qui a pas tout le temps joué au top de sa forme plutôt. Pas mal de déceptions, spécialement lui qui est normalement un putain de Jésus, Matej Mitrovic. Il a des notes parfaites de défenseur central, 14 anticipations, 15 placements, 14 marquages, 14 tacles, 13 têtes, 15 en saut, 17 en puissance, 14 équilibre, 14 QPN, 16 concentration, enfin c'est juste des notes parfaites. Mais je pense que il est un joueur assez régulier et aime les gros matchs. Je l'ai trouvé super irrégulier, paradoxalement. Effectivement, j'allais dire il aime bien les gros matchs, j'avais pas vu ce match contre le Dynamo. Mais ouais. Des petites absences là, cette période de match, il n'a pas été sans sas, mais c'était pas des gros matchs. Il a eu une blessure qui a peut-être plombé aussi sa saison. Bon, c'est quand même sur 42 matchs, on va pas trop faire le difficile, moi je le garde. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire ça avec mon gardien. Il était sur la liste des prêts, hein, mais ouais. C'est que j'ai en plus des petits jeunes derrière que j'essaye de faire pousser. J'ai pas mal de gardiens, je pense que je vais dégager Persalco et Suga. C'est vrai que j'ai lui aussi en défense centrale l'année prochaine. Ouais, peut-être lui donner un peu de temps de jeu également à Nevistic l'année prochaine. Pourquoi pas en prêt dans la Ligue de Croatie. Donc Mitrovic quand même sort d'une... Bah, c'est l'un de mes défenseurs centraux les plus utilisés avec Datkovic. Mais ouais, le plus mauvais du coup, hein, il se termine à moins de 7. Je peux pas m'en séparer. Je me force à me dire que c'est un accident, sa saison. Mais non, ça c'est invendable. C'est mon meilleur joueur by far, comme on dit. Ensuite, à côté de lui, mon ancien défenseur relanceur Leskovic, qui a alterné pas mal milieu def et défenseur central quand j'ai eu la blessure dont longue durée de Mosinic. Il a fait grave le taf, Marko Leskovic. Ouais, il y a eu 2 accidents, mais sinon 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 1, 7, enfin vraiment très très propre. Je trouve un peu dur. Non, lui il termine à 7 de note générale. Donc vraiment une bonne saison, pas de regrets. Paradoxalement, Vorsa est pas trop mal placé, mais lui par contre quand il se trouait, c'était pas à moitié Isaac Vorsa, quand il jouait bien non plus d'ailleurs.
Justement, j'avais peur des blessures, mais je crois que je m'en sors bien parce c'est toujours pas blessé depuis 2013. Isaac Vorsa, je l'ai bien économisé aussi. Il a fait 37 matchs sur toute cette saison. Mais je le faisais sortir, je le faisais pas jouer quand il sortait d'un mauvais match aussi. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas trop été blessé. Étranger. Un salaire qui commence un petit peu à picoter. Je pense que si je reçois une offre dans ces eaux-là pour Vorsa, je pense que je le laisserai partir. Concrètement. Après, Mizic, c'était mon remplaçant. Il a fait son rôle de remplaçant d'un de gros milieu centre, donc c'était pas facile. Il m'a bien servi, 7,04. C'est dommage qu'il ait eu pas mal de problèmes de conditions physiques, sinon il aurait peut-être fait mieux. Avec quelques matchs où il s'en est vraiment pas mal sorti. Datkovic, je pense que c'est ma grosse surprise de la saison. Nico Datkovic sortait d'une saison après à Lugano, où il a fait 6 passes D pour un défenseur central. Ça m'avait un peu intrigué d'ailleurs. Et puis j'ai regardé ses notes et je me suis dit ouais, il ferait un bon remplaçant. Qui en fait, le remplaçant a fait 44 matchs et 7,06 de moyenne. Super bonne surprise. Et en plus c'est du croate, donc c'est parfait. Il sera là l'année prochaine. Les irrégularités de Vorsa m'avaient fait un peu peur et j'ai eu l'opportunité d'avoir ce monsieur gratuit, Wellington Carvalho, un Brésilien, qui, dans un D1 brésilien à Fluminense, avait fait 19 matchs en 7-0-2. Là, je m'étais dit, ouh, à mon avis, en Croatie, il y a moyen qu'il se régale, le monsieur. Et effectivement, en 11 matchs et 4 entrées, il termine à 7-0-8, ce qui est très très bien. Sachant que les notes, généralement, quand vous rentrez en cours de match, vous faites rarement au-dessus de 7. Donc ça flingue un peu votre note moyenne. Vraiment très content du monsieur. Ma défense centrale, paradoxalement, c'est mes plus mauvaises notes. Mais très peu de risques de changement, à part, comme je vous dis, Vorsa. Potentiellement sur le départ. Je le mettrai pas sur la liste des transferts, mais si il est observé et que des gens insistent, il partira. Ensuite, un buteur, Bezjak. Ah, Bezjak. Mon meilleur buteur de coupe, d'ailleurs, si je me souviens bien. Ouais, 7 buts en 3 matchs. Ah oui, quand même. 7 buts en 3 matchs et une entrée. Alors lui, il joue pas mal sur le terrain. Quand on voit les replays des actions, les ralentis, pardon. Mais pas des grosses notes. Et il fait quand même une saison 15 matchs en total, 8 entrées, 12 buts. Bon, super sub, hein, mais je comprends s'il voudrait se barrer, qu'il voudrait du temps de jeu. Bon, ça il fait pas la gueule. Bon. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire de ce monsieur. Mandic, il a eu un gros coup de boost pendant une période, lui. Je sais pas si elle est affichable. Ah, c'était juste avant, ouais, en décembre. Là, il a eu une période, ce mec, absolument monstrueuse, où je le faisais jouer titulaire en faux neuf. Et puis Ristov, le Bulgare, est revenu en forme. Du coup, j'ai privilégié le Bulgare. Mais je sais pas quoi faire de lui en fait. Pour être absolument honnête, il fait partie de l'équipe d'ailleurs qui a gagné la Coupe du Monde serbe. Là, je suis en train de voir, j'avais pas vu. Ah, il est monténégrin. Il a la binationalité, d'accord. Il était serbo-monténégrin et puis il vient de choisir le Monténégro comme pays principal. Bon, ben rien que pour le fait qu'il fait partie de la Coupe du Monde des champions du monde serbes de U20, on va le garder, je pense, pour la saison prochaine, Mandic. Et puis voilà, il fait partie quand même des bonnes notes de la saison. Ensuite, un des deux Biélorusses que je chouchoute beaucoup, Nikita Korzun, 7-12 de moyenne. 38 matchs cette saison, et sur 38 matchs, faire 82% de passes réussies, c'est assez monumental. 178 tacles, c'est absolument monumental. Ce rôle de milieu polyvalent lui va, comme dirait l'autre, comme une couille dans un sloggy, quoi. Vraiment une super saison, Korzun, j'ai adoré.
En fait, c'est compliqué de le noter dans le sens où il fait un peu le rôle que j'adore dans le football et dans Football Manager, c'est celui qu'on voit pas trop, le milieu polyvalent, le mec de l'ombre qui te Le ratisse. travailleur de l'ombre. Voilà, celui qui fait l'avant-avant-dernière passe, celui qui récupère et qui passe simplement. Enfin, j'adore ce rôle. C'est Ah, t'as pas fait venir mon petit milieu défensif tchèque, hein? un petit peu, qui ça? Pavelka. Ah ouais, bah, ouais, quand j'aurai des sous. Un peu, comment dire, Busquets au Barça, voilà, il récupère un ballon, il tourne sur lui-même, parce qu'il aime bien faire ça, Busquets, là, un petit peu de technique, genre je suis monstrueux techniquement, et il passe La simple. technique du rond-point, ouais, il marche bien. C'est ça, et ça c'est vraiment le rôle que j'adore, et Corzone c'est exactement ça. Selon moi, tu devrais vendre ceux qui ne progresseront plus. Les petits vieux, ouais, ouais. Bah j'ai pas de vieux remplaçants. J'ai à peu près géré pour avoir des jeunes remplaçants. C'est vrai que Vorsa, du coup, rentre bien dans ce que tu dis, Matt Shepard, et ce que je disais aussi. Voir des titulaires afin de faire l'équité. Ouais. C'est que je viens de remarquer là. Je regarde depuis tout à l'heure la valeur de mes joueurs, et depuis qu'on est champion, là, la valeur, ça se multiplie en millions, quoi. J'avais des joueurs qui valaient, Corzone, avant ça, il valait 250 000 euros. Là, il est évalué à 3 millions. Donc, ouais. Je pense qu'il y a que je me fasse pas mal de pognon pour ça. C'est cool. Donc ouais, Corzone j'aime énormément, lui il est reconduit avec grand plaisir. T'as le temps de manger Mathilde ou pas? Ah non, toi pas. T'as le temps de manger? Non? Non, je me suis dit si ça revient vite fait, mais de toute façon j'ai pas reçu de texto. Donc t'es reparti direct là? Hein? Tu repars direct ou tu t'as combien de temps de pause? Dans une demi-heure faut que tu sois là-bas. En sachant que t'as un quart d'heure de route à 20 minutes à peu près. Ouais, d'accord. Désolé. Faut lâcher des titulaires importants seulement contre grosse soft, oui, ça c'est sûr. Et ceux qui sont dans la rotation pour les il faut prendre pour se mettre bien. Ouais. Ah bah, de toute façon, ça c'est ce qu'il faut. Et puis il faut que je trouve surtout les remplaçants. Là, le mercato va être important. C'est bon, la première saison, ça là. On s'est qualifié pour l'Europe. Je me suis fait des sous en Europe. On fait une bonne saison d'ailleurs. On s'est qualifié pour les groupes. Ça, c'est fait. Cette année, on obtient le titre de champion, donc plus de réputation et de sous. En plus de ça, en bonus, on a la coupe. Donc là, on a passé une grosse étape de la réputation et l'économie du club, et c'est là où il faut pas faire d'erreur de mercato. Merci. Pas d'erreur de mercato et de jugement de joueurs. Et Après, l'erreur de jugement, c'est impossible de pas la faire avec certains joueurs. ouais, mais bon. Oh, désolé, j'ouvre un courrier. Ouais. Je pense qu'en là, c'est vraiment important parce que bon, le Dynamo, une saison comme ça, ils en referont pas l'année prochaine, quoi. Alors, tu veux t'acheter à manger? Non, ça c'est ma facture qu'il faut que je règle pareil sur. Ouais, mais il me l'avait. C'est pas grave. Ah oui? Ah oui, automatiquement, non. Bah, je regarderai s'il y a un truc automatique. Ouais, bah, on fera alors pas avec le mandat si tu préfères. Ouais. Ok, bon, je le ferai sur internet. Oh, c'est chiant ça. Oui, je le ferai internet, je renvoie le mandat papier. J'ai compris, Mathilde. Merci, tu es bien charmante, ma chère et tendre. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Tac, ça je le mets là. Alors, revenons à nos moutons. Ça c'est plus intéressant quand même. Alors, Balage, c'est lui qui se barre. Voilà, je confonds avec Bezjak, notre ancien pivot. Encore une bonne saison pour Balage, début important, mais l'explosion de Nestorowski, quand Ristov a été absent, c'est Mandic qui a bien joué. Enfin, il n'y avait plus de place malheureusement pour l'attaquant albanais. Malgré 13 matchs, 12 entrées, 10 buts, j'ai eu la possibilité de le laisser partir à Amkar, donc il va nous quitter. Alors,
Le point d'interrogation de cette saison. Rodrigo Bentancur. Total, on est sur du 36 matchs, 4 entrées, 3 buts, 7 passes décisives et un 73% de passes réussies. Et j'ai pas 3 euros. À part si mon portefeuille... T'as pas fouillé dans mon portefeuille? Bah peut-être alors. Non, je peux pas dire ça, Thomas. Après, ça va être la carte bancaire, ça va être malin. Bon. J'ai pas un billet de 5? J'ai pas... J'ai pas de cash? Ah bah prends un billet de 5. Si j'en ai un. Désolé hein, pour cette petite intervention. 30% de tir... 30% de tir cadré pour Bentancur en ayant 15 en tir de loin, 16 en technique. À mon avis, c'est qu'il a vraiment fait que ça. Tout à l'heure, il a vraiment fait que C'est pas ça. adapté au pays. Geste technique préféré, tir de loin et pour être sincère, je ne me souviens pas l'avoir vu marquer un tir de loin. Donc un peu déçu, c'est vrai que c'est un poste un peu compliqué, le poste là. Moi en plus je joue avec milieu axial, mentalité attaque. Peut-être qu'il faudrait que je change. Je sais pas, mais bon, on est champion avec vainqueur de la Coupe de Croatie. J'imagine que ça a quand même fonctionné pour les autres, mais sachant que moi je faisais jouer principalement Bikov à ce poste-là et Bentancur à alterner ailier. Et il jouait bien en ailier d'ailleurs. J'aurais peut-être dû le faire jouer plus à côté droit. Il a fait 8-5 contre le Dynamo. Le match d'avant 6-8. Milieu centre 6. C'est de Bentancur. Ouais. Ah, moi je l'aurais mis en attaquant intérieur ce mec. En poste de milieu droit ailier soutien, bah sa position préférée, il m'a fait des bons matchs. Mais j'avais beaucoup d'ailiers à la base dans ma compo. Je pense que c'est là, bah d'ailleurs je viens de voir qu'il a marqué que 3 buts dans la saison. Et il en a marqué 2 en jouant milieu. Ah non, il a marqué aussi contre la Juve, j'ai pas vu. Ouais, enfin bref, un peu un mystère Bentancur. Je l'ai peut-être pas fait jouer parfaitement. Après, ses positions à Orient, c'est milieu, droit et centre. Hein, donc, ouais, mais moi j'ai remarqué, j'ai certains milieux qui disent ouais, je peux jouer au milieu centre. Tu fais jouer milieu centre, ils sont dégueulasses. Et tu les fais jouer sur un côté, ils sont monstrueux. Quintero, par exemple, quand j'avais fait signer à Foggia, je l'ai fait jouer direct en attaquant intérieur gauche. Droit, pardon, parce qu'il est gaucher. Ouais. Il m'a fait des saisons, enfin il m'a fait un truc monstrueux. Et quand en fait après j'ai réussi à faire signer Iturbe, du coup ils avaient exactement le même poste. J'ai tenté de le faire passer en milieu offensif centre, et là il me faisait littéralement plus rien après. Enfin, le mec il était à 6 de moyenne alors qu'il était avant à 8 quoi. Bah, c'est vrai que du coup avec toutes les notes, il a des bonnes notes à peu près partout, mais il peut jouer un peu partout, Bentancur, mais il a juste pas, il a 10 en finition. Mais bon. Ouais. Dommage, moi c'est juste ces tirs de loin que je reproche, en ayant 15 et puis une bonne technique. Ouais. Bah ouais, je verrai bien. C'est vrai que quand même ça fait un gros joueur de qualité hein, dans l'effectif, mais bon. Sur les ailes, mes ailiers sont clés dans la tactique. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà regardé les notes moyennes au-dessus. Enfin, ils sont des notes monstrueuses, mes ailiers. Alors, Ristov, le Bulgare, 28 ans, qui nous quitte en fin de contrat l'année prochaine. Super saison. Bon, quand j'avais vu qu'en prêt il avait fait 36 matchs, 28 buts, je me suis dit lui l'année prochaine je vais le faire jouer. Et on l'a fait jouer 47 matchs au total, j'ai cru voir. Merde. Non, c'était mieux cette saison, c'était ça. Non, pardon, 28 matchs, il y a eu une blessure, il me semble, 18 buts, 10 passes D. Il a fait le taf. Physiquement, il était bien relou pour être sur les défenses adverses. Malheureusement, je le laisse partir parce que 28 ans et que on va peut-être trouver un attaquant qui va faire le taf. Ouais. Bon, en même temps, Di Maria, ouais, normalement, c'est un ailier gauche. Normal. Ensuite, le meilleur. Le meilleur, quoi. Bizarre qu'il n'ait pas plus de temps de jeu en sélection croate. Mon petit Ivan Mosinic, le milieu def.
titulaire. Je suis vachement content de ça parce que ça y est, j'ai réussi à faire jouer un mec proprement sur ce FM16 en milieu def, mentalité milieu récupérateur défensif. C'est le premier que j'arrive à faire jouer et à faire obtenir une note de 7,24 sur la saison. Putain quoi. 7,40 en championnat. Il sort une saison à 200 tacles. 200 tacles en 33 matchs, le monsieur. Ok. Un taux de passe réussi monstrueux, 83%. Voilà. Jean-Michel ratissage, quoi. C'est un truc de grand malade. Super joueur, 5 millions 25. Je ferai n'importe quoi pour le garder. Il a 24 ans. Son contrat d'ailleurs. Wow. 2019, ok. La clause libératoire elle est à 25 millions, c'est parfait. Hyper content du monsieur. Là je crois que de toute façon je vais dire que hyper content tout le long. Hyper content de, bien sûr, mon meilleur buteur Ilija Nestorovski. Il m'a fait faire des cauchemars la première saison où il m'avait défoncé pas mal la gueule. Et puis on l'a sur un coup de tête d'ailleurs quand il m'avait mis un deuxième triplé en 2 matchs. Je me suis dit lui je l'achète. 175 000 euros plus tard, le monsieur arrive au club et me fait 35 matchs, 27 buts, 8 passes décisives, 7,29 de moyenne générale. Regardez, vous voyez ses stats, hein, aux Zaprezic en 3 ans. Général. Il avait fait 91 apparitions, 70 buts. Voilà. Donc hyper content du monsieur, hyper pas content. Le Macédonien, 27 ans par contre. Peut-être le garder encore une saison. Et puis après commencera malheureusement à vieillir un peu. Ensuite, alors c'est pas une bonne surprise. La bonne satisfaction, si on peut dire, Diego Capel, l'Espagnol, qui faisait de la merde au Genoa, un transfert qui s'est mal passé après le Sporting. Le Genoa il fait 4 matchs, 6,70. Je l'ai vu sur la liste des transferts proposés par un agent qui... Non, pas par Torian. Qui est par un agent qui est mécanique. Qui me le propose pour 325 000 euros. J'ai vachement hésité. Je me suis dit, ça, c'est la petite starlette qui va venir et qui va rien faire. C'est la fausse bonne affaire. Voilà, la fausse bonne affaire. Et en fait, non, il a tapé dedans. C'est ça. Et il sort une saison 24 apparitions, 4 buts, 11 passes décisives une fois du match, 7,32 de moyenne. Là, on commence à taper dans les grosses moyennes. Les grosses notes moyennes. On est sur du combien en dribble par match avec ce monsieur? On a été sur du 4 dribbles 31 par match. Et au total, ça le fait monter à 4 dribbles par match. Et il a provoqué 76 fautes, Diego Capel. Ok. Le monsieur a été un peu visé. Est-ce qu'il a été beaucoup... Non, il a juste eu... C'est vrai, quand t'as un joueur qui subit énormément de fautes, tu sais que le mec il tricote un peu, quoi. Ouais, il a juste eu un rhume, et c'était pas dans mon équipe. Donc là en plus il se blesse pas, malgré son œuf en QPN d'ailleurs. Donc vraiment une bonne saison. Par contre, voilà, comme on disait, 29 ans. 29 ans et peut-être garder une saison de plus pour encadrer si j'ai du milieu gauche. Et puis même ça se revend bien ça. Ouais, putain, il a quand même un palmarès, Diego Capel, pas dégueulasse quoi. Ouais, il a gagné quelques... Bah, il était de l'époque de Séville qui roulait sur la Coupe d'Europe, donc il a gagné l'Europa League et tout. Il a 2 Europa League au compteur, un championnat U19, champion d'Europe U19 avec l'Espagne, une super Coupe d'Europe, une Coupe d'Espagne, une super Coupe d'Espagne. Bon, après pour les championnats on oublie. Après, il a gagné la Coupe du Portugal avec le Sporting, et puis bien avec moi cette saison, voilà, il encadre Lille, exactement. Il t'encadre Lille, donc je vais le garder une saison de plus, Diego Capel. Ensuite, le trio de tête. Mon chouchou depuis FM15, je pense. Enfin, bon, c'était avec Savitski à l'époque, mais ils l'ont nerf, ces enculés. Non, le pauvre Savitski, ils l'ont tué. Hein. C'est ça. Le mec, enfin, c'est mon Jésus de la frappe de loin, lui, pour l'occasion.
Artem Bikov, le Biélorusse, recruté libre Ah, à Artem les bons tuyaux. Artem Boko, VVV. 37 matchs, 12 ah, buts. bon, en parlant de frappe de loin, j'ai un milieu centre qui vient de casser la transversale. Ou quoi? Et voilà, des notes moins Ça fait techniques que carré. Bantencourt, mais lui au moins les frappes vont au fond. On comprend pas, mais bon. Ils lui mettent 2 étoiles et demie de rapport, mes recruteurs, qui sont absolument, ou mes préparateurs, pardon, ou les deux. Euh, c'est un putain de monstre, c'est un truc de malade. Pour tout ce qui est club de l'envergure, bien sûr, de Rijeka, ou même de Zilina, de Dynamo Minsk, de Bate Borisov, etc., etc. Juste un monstre. J'adore ce joueur. Vraiment, je pense qu'il y a des buts. Je crois que je regarde des replays. Là, il me sort un doublé. D'ailleurs, j'avais pas vu qu'il m'avait mis un doublé contre le Dynamo Artem Bikov. Je crois que ouais, c'est mon joueur préféré depuis sur ce FM pendant ce temps. Sur l'ancien FM, c'était Kif Kif avec Savitsky. Vraiment un putain de monstre. Et en termes de position exacte, donc il jouait plutôt milieu. Alors, Bikov, c'est celui qui est bon en technique et pas en tête. Donc là, c'est lui que fait jouer principalement en milieu axial, mentalité, attaque. Et du coup, ben ouais, 12 buts. J'ai regardé les temps vite fait. Oh, putain. Hop, le dernier match contre le Dynamo, j'ai pas vu les buts. Alors Bikov, 58ème. Est-ce qu'il a marqué? Est-ce qu'il a fait une Bikov? Ça m'a l'air d'être un corner. Capel, c'est repoussé. Nestorovski. Non, il était dans la surface, donc pas une frappe de loin pour le premier. Et le deuxième but, pardon, 86e. Bikov est ici. En plus, il est blessé, le mec. Il est au milieu de terrain, on le voit. Bandencourt qui attire 2 joueurs et qui met un caviar. Ah, ok, mais j'ai même pas vu le ralenti, ça va trop vite pour moi. Ça va trop. Comment il marque là avec le pied en l'air, genre. Ah, il a mis un. Ah ouais, il a collé Tsetsukaku. Bah bref. Asagi. Asagi. Eko. Bref, voilà, je vous le conseille, prenez-le, régalez. Ensuite, l'imprévu sûrement, Zovan Kaverzic, enfin K-V-R-Z-I-C, son nom de famille, appelé Kaverzic. Alors là, justement, je pense que c'était le poste de Bantencourt, et milieu droit, bien et tout. Et il s'est avéré que 34 matchs, 5 buts, 15 passes décisives, 6 fois du match, 7,41 de moyenne plus tard. Il avait vraiment fait le taf. Je n'étais pas rassuré, il sortait d'une saison en série B, 37 matchs, 6,79 de moyenne à Spezia. J'avais un peu peur et puis en fait il a juste cartonné. 28 ans, pas des grosses notes, mais bon il a fait le taf quoi. Il a fait le taf, très content. Voilà, ça c'est mon ailier droit, deuxième meilleure note moyenne, et ma première meilleure note moyenne, le meilleur passeur décisif du club. J'ai nommé le 29 ans, certes, mais je m'en bats les couilles, Marine Tomasov, avec le score très correct de 31 matchs, 24 passes décisives et 5 buts. C'est ce qui explique pourquoi dans but inscrit, il y a marqué passe décisive les plus répandues centre, zone avec le plus de passes décisives, aile gauche. Voilà pourquoi le monsieur a fait juste, en fait j'ai l'impression qu'il a fait 39% des passes j'exagère. Hein. Mais c'est un fucking monstre aussi, Marine Tomasov, pas en stats, mais c'est peut-être son 16 en inspiration qui doit faire le taf, parce que son 11 en passe ou son 11 en vision de jeu, j'ai un doute. 12 en centre, mais ouais, je crois qu'il a l'inspiration, la liberté créative fait que il joue à son poste avec le camembert rempli, comme on dit. Et c'est un joueur qui jouait au Munchen Lions Orient sur le 2014-2015. Marine Tomasov. Tomasov. Marin du moins. 24 passes décisives.
120 dribbles en 30 matchs, donc il était pile poil lui d'ailleurs sur du 4 dribbles par match. Mais voilà, potentiel max, 29 ans. Mes deux meilleurs joueurs ont 28 ans et 29 ans, c'est intéressant. Et mon quatrième meilleur joueur a 29 ans également. Et mon buteur a 27 ans. Donc ouais, les petits jeunes, ils sont, j'ai pas trop de petits jeunes quoi. Les vieux font le taf. Donc voilà pour ce résumé de cette saison. J'ai pris un peu mon temps. En termes de, comme j'aime le dire, de globalité globale. Là, faut réfléchir, mais va falloir un buteur. Alors, un buteur, ça va être l'objectif numéro 1. Alors peut-être pas buteur, je compte garder Nestorovski une saison de plus en tant que ce poste d'attaquant avant. C'est peut-être un faux neuf. Buteur plutôt orienté faux neuf. Ça va être le premier truc. Bentancourt, point d'interrogation. Mais je crois qu'en termes de leçons, je crois que le monsieur, s'il revient l'année prochaine, il jouera milieu droit. J'en suis quasi sûr à 90%. Je pense que tu devrais lui redonner une chance et faire jouer vraiment à ce poste de milieu offensif droit. Ouais. Et la saison d'adaptation aussi en Croatie, etc. Ouais, mais je crois pas avoir payé beaucoup sur son. Enfin, c'est pas un prix qui m'a coûté cher. Donc. Ensuite, il y a aussi, c'est pas faux, Lilzi à la relève. En l'occurrence, il y a ce Chokri Zitounik, un défenseur central que j'ai recruté donc de l'étoile sportive de l'Espérance sportive de Tunis en Tunisie, of course. 17 emplacements, 12 anticipations, 16 détermination, 13 en marquage, 11 en tacle, 17 en puissance, 13 en saut, 15 en QPN. Donc un petit jeune espoir là, tunisien. T'as hâte qu'il arrive. Il est en réserve. Donc étranger, c'est pour ça que je voulais d'abord aussi, il a 18 ans, on voulait pas non plus accélérer ou aller trop vite avec le monsieur. Donc on ne saute pas les étapes, on va voir pour l'année prochaine si je le fais monter. Donc voilà pour la défense. Après, donc Bentancourt va rentrer. Je vais avoir le départ de Balage, donc U21. Ikic que je veux me débarrasser, U21. On va essayer de prêter Nevistic ou négocier le transfert de Brignoli avec l'arrivée de Zachary Boucher. Et j'ai une autre arrivée également. Et oui, j'avais oublié cette arrivée d'ailleurs. Alors, il est où dans les stats d'ailleurs, le monsieur? Il n'y est pas. Joueur en détail. Peut-être dans attaque. Bon, Nestorovski, meilleur buteur. Il n'y est pas. Passe réussi, non, Brignoli premier. Toute passe réussi, gardien premier. Comme on disait. Ante Koric et puis au Dynamo. Ah si, encore au Dynamo. Je crois qu'il n'y était plus. Puck. Voilà, il est là. Je me disais dans quoi je l'avais trouvé, mon petit pétard. Pétard. Petar Mizic, le deuxième meilleur dribbleur du championnat. Et qui sort d'une bonne saison au Lokomotiva. Alors, sur le papier comme ça. Il s'appelle Petar, il joue au Lokomotiva. C'est ça. Et ça paraît pas impressionnant comme ça, le fait qu'il n'y ait rien qui dépasse 11 dans sa technique, à part le 13 en technique générale. Mais il a 18 en vitesse, 17 accélération, 17 agilité, ça fait la différence. Et dans ses gestes techniques préférés, va dans la surface adverse, aime jouer à la limite du hors-jeu et repique dans l'axe des deux ailes. Donc déjà en plus le mec peut jouer parfaitement sur les deux ailes. Petite préférence sur le côté gauche d'ailleurs pour Pétard. Et ouais, un gros dribbleur, un mec qui va avoir de l'impact. Potentiellement, je sais pas, il peut monter un petit peu, donc je pense que ce mec, s'il se fait un peu encadrer, il peut peut-être arracher des culs, comme on dit. Donc voilà, ça c'est notre première recrue gratos en plus, c'est cadeau. Ensuite, en transfert, Zachary Boucher. Ensuite, j'ai Osvaldo Larenas, un gros monstre.
Mon recruteur franco-chilien Orient me l'a trouvé à l'Universidad de Chile. Ah oui, non, mais s'il y a un club à scouter, Ah voilà, merde, c'est ça. putain, il arrive quand? Le 11 juin. Ah Pile ouais, il arrive poil. dans un mois, pile poil. Ça va être sympa. Ouais, il a 19 ans de détermination, j'ai même pas besoin de l'encadrer, le gamin est trop déterminé, quoi. Donc ça va être très très fort. En gratuit, j'ai Nemanja Maximovic aussi qui arrive pour le milieu de terrain. Et Martin Rodriguez, lui, il est assez jeune, d'ailleurs, il arrive que dans très longtemps. C'est pas important. Donc voilà, un peu tous les postes. Euh... Ouais. Il n'y a qu'un buteur que j'ai besoin en fait en recrutement. Donc je vais pouvoir mettre pas mal de sous dans un gros buteur. Si j'ai la chance et l'opportunité d'en avoir un. Bah, t'as le buteur du Vojvodina, là, le Serbe, je sais plus comment il s'appelle. Ça commence par OZ son prénom, si je dis pas de bêtises. Vojvodina. Buteur. Alors j'ai donc c'est pas lui. Transfert historique. Ah oui, ton oignon là. Eh ouais, mais il est Ouais, déjà non, mais parti lui, il est oignon. monstrueux. Oignon Onien Ozegovic. Oui, Il bah avait oui, mon signé, copain. bah ouais, j'aurais pu l'avoir, hein, ouais, mais il a signé il y a un an pile poil, enfin il y a un an à peu près pile poil à Anderlecht pour 825 000 euros. Que lui. Et il sort d'une saison 24 matchs, 9 buts avec Anderlecht. Mais c'est bon, c'est la D1 belge, pas facile. Regarde, en fait, juste son physique. Oui, je regarde, oui, il a par 11 en saut, oui, il a tout au-dessus de 13. Donc ouais, mais son petit 15 ans sans froid qui fait du bien. Mais c'est exactement ça qui m'intéresserait à ce prix-là. Je peux pas mettre plus d'un million, donc ouais. D'ailleurs, je vais faire un Je crois truc que lui, je vais le présenter sur FM Scout. Il a vraiment sur FM fasciné. Footmanager.net plutôt, parce que FM Scout c'est Oui, oui, anglais. sur FM. Attaque, les meilleurs buteurs du championnat serbe, c'est qui? Bah c'est un mec de Vojvodina, tiens, alors 29 ans, ah non, trop vieux, 21 ans, ah, 9 buts. Oh, c'est un ratio dégueulasse lui. Attends, dites-moi que j'ai un bug là. C'est un bug. Meilleur buteur du championnat de Serbie, 35 matchs, 21 buts. Le deuxième meilleur buteur de Serbie, il a 10 buts. Je sais que c'est quoi, oui. Il y a un problème. Personne marque de but en. What the fuck? Apparemment. C'est chelou, non? Après, les restes, c'est tout en dessous de 10 buts. Du coup, les autres sont dégueulasses, quoi. 30 matchs, 8 buts, c'est dégueulasse comme ça. Monstrueux, lui. Ouais. Même Luka Jovic. Luka Jovic sort d'une saison 36 matchs, 9 buts, 6,76 de moyenne. Sa valeur a pas mal baissé, pardon. C'est quoi? C'est quoi cette odeur là? Ça sent la bonne affaire peut-être? Combien j'ai de budget? 1 600 000. Oh my god. Fodé Koïta. Fais voir si ça passerait Fodé Koïta. Ouais, peut-être. Interesting. Salut Trilom. Il y a Macheda qui est en. Ah, Macheda, un peu lent. Je vais observer Fodé Koïta, il a un gros physique, 15, 15, 16, 13, 13, 15, 17, 14. Un bon jeu de la tête, ça sera, ouais, à la limite je pourrais rejouer avec un pivot en modalité soutien avec Fodé Koïta. On va observer, voir ce que ça donne. Haris Vukic, il est pas... Ouais. Oh, putain. Ouais, le plus tard possible, ouais. Oh putain. Je vois dans les joueurs en fin de contrat Joe Edwards, qui faisait partie de la magnifique épopée, entre guillemets, magnifique. Ma super partie avec le Zilina. Ah là là.
J'avais dû le recruter à la même époque, à l'époque. Poc poc. Bon, il n'y a pas un petit buteur en promo? Un petit buteur, enfin un faux neuf. Dans l'idée, j'aimerais bien avoir un faux neuf. Dieu merci Mbokani, Asamoah Gyan, Adam Lefondre. Mauro Zarate, chilien. Zarate, fait. C'est ça, ouais, 108 000 euros par mois. On reviendra plus tard. Peut-être on reviendra pas. Zarate, il a faim par contre. Ouais. Bon, on va voir Keita. Comment ça, je suis pas meilleur manager? Comment ça? Kiki de Middlesbrough. Ouf, pas très beau ces notes. Le premier avec 37 matchs, 25 victoires, 8 nuls, 4 défaites, 83 points. C'est pas fini encore. Pas meilleur manager. Meilleur manager, c'est le troisième. Parce que toi t'étais pronostiqué premier, c'est peut-être pour ça qu'ils disent bon il a fait son boulot et c'est peut-être pour ça. Enfin, attends, je regarde. Vanarama South. Le premier, c'est moi, j'ai 83 points. Je regarde. Vanarama Ligue North, 71 points le premier. Comment 12 points d'écart? Borkoza qui est trop risqué. On va avancer un petit peu. Allez, je vais arrêter la partie là au 30 mai. Je couperai le stream parce que bon là ça c'est vraiment la partie la moins intéressante pour vous là, vraiment. Donc je pense que je vais arrêter. Puis si vous avez des noms d'attaquants, allez-y, n'hésitez pas. On va scouter. Ouais, Luka Jovic, 5 millions 1 divisé par 2, ça nous fait du 2 600 000 à peu près. J'ai terminé champion le fou et j'ai gagné la Coupe de Croatie également. J'ai pas fait exprès, mais. Non. J'ai surtout fait il y a un match nul que j'ai fait où j'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur tous les boutons. Quand je perdais 3-1 et je suis revenu à 3-3. C'était génial. Il a fermé les yeux, Thomas. Il a fait tic 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 et puis c'était parti quoi. Alors qu'il avait FF mental et en fait ça. Pas de bouton. Ouais, on va négocier pour Luka Jovic. Ça va être complicados, mais bon. Complicado tout court. Et tu peux pas l'avoir Ah bah non. Le joueur n'est actuellement pas intéressé par un transfert et ça fait qu'un an qu'il est arrivé, donc faut des coïts. Il vaut trop d'argent. Ça c'est une recrue utile. Non, c'est pas ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un buteur qui envoie du steak. Plavzic, espoir du mois, serbe. Signé à la gantoise, il est monstrueux. Vukasin Jovanovic, oui, il est monstrueux aussi d'ailleurs. Hop, recruteur, demande des rapports. Et Mihailo Ristic rejoindra Ganser Bilgerci. Oui, je connais bien Lincoln, mais à mon avis, il ne souhaitera pas venir en Croatie, le père Lincoln. Malheureusement d'ailleurs. Le comité directeur injecte 1,4 million. Lincoln de Grêmio. Ouais. Je l'ai trouvé dès le premier jour de la bêta, Lincoln, et j'ai crié d'ailleurs. Il a déjà signé d'ailleurs. Lincoln, pour qu'il revienne. Il est déjà monstrueux. C'est le même qui joue à Galatasaray? Non. Ah non. Celui de Galatasaray, je pense qu'il peut rentrer chez sa mère. Il était monstrueux aussi, non?